Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, Délicieux. mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Et oui, Franck, oh, les beaux jours. Les oiseaux chantent, les bourgeons éclosent, on crame des morceaux d'animaux décédés sur des grilles. La saison de la viande est ouverte, certains sont aux anges, d'autres révoltés. La viande, un sujet qui ne divise pas que les jambes de vache en plusieurs parties de qualité premium, mais plus que jamais la population. Définition de la viande. La viande, c'est le contraire des légumes. La viande, c'est un mouton dans une assiette, c'est un cochon sur une broche, c'est un oiseau dans un four. La viande, c'est dire « Oh oui !» quand on le voit sur le menu de la cafette. La viande, c'est dire « Oh non !» quand ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire « saignant !» Bordel ! La viande, c'est une passion pour les uns, une révolte pour les autres et une robe pour Lady Gaga. La viande, c'est Jean-Claude qui s'occupe. Il a le tablier belle, puis une super boucherie où ils la font rassir en fût de sauge. C'est merveilleux, c'est juste merveilleux. La viande, c'est la tendresse d'un steak, la tendresse d'un foie, la tendresse de perforer la boîte crânienne d'un animal avec un pistolet d'abattage. La viande, à Kobe, elle est juste exceptionnelle, quoi, parce qu'ils nourrissent leur bœuf à la bière, puis ils les massent toute la journée. Maintenant que j'y pense, il doit être bon, Bernard Nico. La viande! La viande! Ah mais viril! Des protes, hello! C'est bon! De tout temps, l'homme aimait la viande! Jésus, déjà, quand il allait avec ses 12 loustiques au restaurant Le Bœuf et l'Âne Grill à Nazareth, ils étaient déjà tous là. Vous avez fait votre choix? Ouais! Viande! Moi, Mathieu, je vais prendre le paillard de veau! Jean, il va prendre le filet de bœuf! Tout à fait, 180 ou 250 1 grammes. kilo! J'ai faim! Je suis un mec, j'aime la viande! Monsieur Jésus, quelle cuisson notre côte? Saignant. Y'a que Judas qui prenait les courgettes. Ils auraient dû se méfier. Ah, on en bouffe de la viande. Au bordule. Non, mais c'est fascinant quand même, cet amour pour un produit. Hein, tu dis aux gens qu'il n'y a plus de quinoa. Bon, bah, il y a 2-3 grognasses en Sarwell qui vont écrire un article sur Slate. Mais t'annonces à la planète qu'on arrête avec la viande. Mais c'est l'apocalypse! T'as qu'à voir, en France, dès qu'ils relancent le débat de l'immigration et de l'islam, les gens, avant de penser à la laïcité, à l'infrastructure d'accueil ou aux salafistes, le premier truc qui leur fout les miquettes, c'est de plus pouvoir bouffer de porc. Oh, mesdames douillettes, vous n'allez plus pouvoir les manger, moi, mesdames douillettes. Hein, tout le monde est en PLS, ils s'ouvrent les veines avec leur la gueule. Hein. Il y a un respect mondial de la barbaque qui est hallucinant. Enfin, je veux dire, dans les endroits où on a à manger, mais... C'est fou, quoi, le VOC, par exemple, tu vois, le nom des pièces. Pour des bestioles qui bouffent du foin, qui le chient partout, puis qui arrêtent pas de louffer. On pourrait se ramener chez le boucher, puis faire « Alors je vais prendre un demi-cul de vache, 150 grammes de bide, et puis 7 nichons de porc. » Mais non! C'est monstre noble. Monstre raffiné, tiens. Le filet, le contre-filet, le collier, la bavette, la souris d'agneau, personne n'a compris ce que c'était. Le jambon d'épaule. T'as déjà vu les épaules d'un porc ou bien? Même Woody Allen, il a plus d'épaules qu'un porc. C'est même à ça qu'on les reconnaît, si j'en crois la presse. Non, le jambon d'épaule, toutes ces merdes, c'est du folklore. C'est la Légion d'honneur pour Bidoche. C'est une marque de respect. Respect largement bafoué par le pire ennemi du viandard. Le vegan antispéciste. Oh, on les aime pas, eux. On les aime pas. Cette façon qu'ils ont de pas prendre de plaisir à tuer d'autres êtres vivants pour les manger... Ah, puis ils rouspètent à chaque fois qu'on leur explique qu'on fait notre possible pour mettre des animaux choux à mort, certes, mais de manière sympa. On peut pas tranquillement mordre dans un bon oiseau sans qu'il nous regarde avec la tête de Stéphane Chapuisat. Oh, mais je sais pas, c'est insupportable. Alors on les challenge. Ouais, mais alors... mettons un guépard. Qui mange, mettons un wombat. Bon, bah c'est d'une violence inouïe. Alors, le guépard, il est spéciste ou il est antispéciste? Ah, on doit les convaincre. Mais bon, c'est de bonne guerre parce que eux aussi, ils essaient de nous convaincre, hein, avec des actions hyper adéquates et convaincantes, genre asperger de faux sang un McDo rempli d'enfants. Faire genre, je comprends pas quand mon mec me dit qu'il choisirait de sauver la vie de son fils avant la vie d'un chien. Je sais pas, aller faire chier un vieux paysan qui a déjà pas besoin de ça pour avoir envie de se suicider. Coller des autocs de merde sur toutes les affiches. Chez Migros, votre franc est spéciste. SNCF, à nous de vous faire spéciste. Le spéciste.
Enfin, que des trucs super qui prennent vraiment les réfractaires là où ils sont et qui vont leur donner envie de faire un effort sur le long terme. Bah oui, sur le long terme, hein, parce qu'il y a un petit détail dont on n'a pas parlé et qui me semble crucial pour bien comprendre la problématique des 50 kilos de charogne qu'on s'envoie par année et par personne en Suisse, qui est quand même l'équivalent d'une Esther Mamarbachi. C'est que c'est bon, putain! C'est bon! Je veux dire, le bacon, quoi! C'est pas possible, ce truc! C'est un cuni portatif, je sais pas, il y a de la nicotine dans cette merde! Le bacon, les riz de veau, le canard confit, la picanha, le wagyu, mais putain, mais faut être super fort pour dire non à ça! Les carnistes, c'est des junkies, il leur faut leur dose! Comment t'expliques qu'on puisse encore s'enfiler des saucisses après avoir vu la vidéo d'un petit cochon frappé, maltraité et égorgé vivant par des fils de pute dans un abattoir dégueulasse à 2 pas de chez nous? Parce qu'on est accro! On se dit que oui, c'est triste! Mais avec un peu de moutarde, c'est encore plus à pleurer. Alors je sais pas s'il faut créer des patchs de brocoli à se coller sur le cul, nous faire bouffer pendant 1 mois du poulet lyophilisé dans un avion Lufthansa, ou mettre de la méthadone dans le tofu pour nous faire décrocher de cette surconsommation qui est bien peu éthique, mauvaise pour la santé, écologiquement désastreuse et économiquement tentaculaire. Mais en attendant... Vous reprendrez bien un petit peu de viande séchée ou bien? Ah bah alors... Délicieux. Allez-y, servez-vous. Couleur 3.